Bonjour, Benoît XVI entame aujourd'hui son 15e voyage apostolique hors de l'Italie. 4 jours au Portugal qui l'emmèneront à Lisbonne, à Fatima et à Porto. C'est évidemment la date du 13 mai, fête de Notre-Dame de Fatima, qui a conditionné la saison de cette visite. On se souvient de l'attachement de Jean-Paul II à ce sanctuaire, lui qui affirmait que la main maternelle de Marie avait dévié la balle d'Ali Aqsa le 13 mai 1981 et qui fit sertir la balle de cette tentative d'attentat dans la couronne de la Vierge du sanctuaire portugais. Mais Benoît XVI, Joseph Ratzinger, connaît bien aussi l'histoire de Fatima. C'est lui qui a été chargé de rédiger le commentaire théologique de la 3e partie du secret de Marie, révélé aux 3 pastoraux portugais. Lorsque cette 3e partie a été rendue publique, c'était à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Et dans ce commentaire, Joseph Ratzinger expliquait que les visions de Fatima montrent combien l'homme est libre et combien il peut changer le cours de l'histoire par la foi, la prière et la pénitence. Cette année, au pied de Notre-Dame de Fatima, Benoît XVI l'a annoncé, il viendra prier pour l'Église, en particulier pour les prêtres et pour la paix dans le monde. Il faut signaler aussi que ce voyage intervient dans un contexte particulier pour le Portugal. Le président de la République portugaise a quelques jours avant le 17 mai pour décider s'il promulgue ou non une loi autorisant le mariage homosexuel dans un pays qui reste l'un des plus catholiques d'Europe. En tout cas, outre la dimension du pèlerinage à Fatima, le voyage de Benoît XVI comprend 3 autres étapes importantes. Une rencontre avec le monde de la culture, une rencontre avec les organisations catholiques impliquées dans l'action sociale et bien sûr une rencontre avec l'épiscopat local. Première étape de cette visite de 4 jours, après la cérémonie officielle de bienvenue à l'aéroport, puis ensuite au monastère des Hiéronymites, ce sera aux alentours de 14 h. Première étape donc, la messe, célébrée par le pape ce soir sur la grande place du Palais à Lisbonne, à suivre en direct bien sûr sur KTO à partir de 19 h 15, heure de Paris.